Bonjour, nous sommes réunis pour un module intitulé Décrypter les CV des candidats et pour ce faire, nous recevons deux consultants carrière et recrutement qui sont Monsieur Declercq. Bonjour Claire. Et Madame Rivet. Bonjour. Alors, pour la première question, les recruteurs reçoivent beaucoup de CV et de lettres de motivation, tant sous forme papier que numérique. Ouais. Et pour vous, quel est celui qui leur convient le mieux? Le numérique. Très bien. On brasse des centaines de CV par semaine. On est en 2014 et le papier c'est terminé. On n'imprime que ce qui est nécessaire. Et surtout, nous, en tout cas, on est pour la dématérialisation. Et on a également un logiciel de gestion de candidature qui va scanner et importer toutes les informations des CV dans une base de données. Donc, pour ce souci pratique, évidemment, le CV numérique est beaucoup plus pertinent. Très bien. Alors, à la première lecture du CV ou de la lettre de motivation, quels vont être les éléments qui font que le CV va être mis sur le dessus, sur le dessous ou carrément, dites-le nous, à la poubelle? Carrément à la poubelle? Oui. Oh, Claire, on évite de mettre carrément à la poubelle. Qu'est-ce qu'on va regarder d'abord? Qu'est-ce qui va nous frapper? C'est la présentation visuelle. C'est-à-dire que la cohérence, le look du CV est un élément important. De ne pas avoir un CV trop chargé et d'avoir un CV qui donne envie de rencontrer la personne. Après, on va regarder deux éléments. On va regarder bien évidemment l'expérience et l'adéquation de l'expérience par rapport au poste qu'on a pour voir. Et puis ensuite, on va regarder si la formation répond aux prérequis finalement qui sont nécessaires pour le poste et l'entreprise qui nous missionne. D'accord. Et pour vous, quelles sont les réactions du recruteur à la lecture de l'accroche ou du titre? Ah bah, très bonne, parce que quand on pense à mettre l'objectif professionnel ou le titre, on sait qu'on a quelqu'un qui a réfléchi à son positionnement. D'accord. Quand on n'a pas de titre, on se dit que veut cette personne-là? À quoi elle postule finalement? Donc c'est l'un des conseils qu'on donne majeur. On titre son CV constamment. Un poste, un titre, un CV. Très bien. Alors, il y a des débats qui existent sur le CV anonyme. Comment va réagir un recruteur qui va avoir aucune information ni sur la date de naissance, ni sur l'adresse, ni... Dites-nous un peu la réaction. La réaction, elle va être forcément un peu surprise déjà, parce que le pourcentage des CV anonymes reste quand même assez marginal. Donc, on va être d'abord surpris, et ensuite, notre question est de se dire, finalement, s'il anonyme quelque chose, c'est qu'il a peut-être quelque chose à cacher. Donc, ça va attiser à la fois notre curiosité, ce qui est plutôt pas mauvais, mais en même temps, va nous interroger sur qu'est-ce qui est à cacher au final. Et vous comme moi, on sait qu'on a beau avoir un CV anonyme, un moment ou un autre, voilà, il y aura l'entretien, il y aura la rencontre, donc l'anonymat va se lever à un moment ou un autre. Donc pourquoi un CV anonyme aujourd'hui? D'accord, très bien. Et alors, est-ce que les recruteurs, franchement, ont le temps de lire en détail le CV, ou est-ce qu'ils vont préférer un CV du coup qui sera beaucoup plus synthétique? Oui, on a récemment travaillé sur la recherche d'un directeur de production. On a reçu 90 candidatures. 90 candidatures, ça veut dire que il faut qu'on soit efficace dans la lecture des parcours des personnes pour une première sélection, pour aller vite et par rapport à la demande de notre client. Donc on va faire dans l'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'on va bâcler la lecture des CV. Donc si la personne rédige son CV de façon claire, concise, en se mettant à la place de son lecteur, ce sera forcément apprécié. Et l'idée, comme le disait tout à l'heure Arnaud, c'est de donner envie de le rencontrer. Donc en se disant, je postule à tel poste, quelles sont les informations que mon lecteur va avoir besoin de savoir? Là, tout de suite, on va être dans un CV, c'est un média, c'est un support de médiation entre un recruteur et un candidat. Donc, si le candidat se dit quelles sont les informations que le recruteur a besoin de savoir, sur une page, il va se fondre dans toute cette masse et cette somme de candidatures de façon beaucoup plus pertinente. D'accord. Voilà. Très bien. À partir de quel âge et quelle durée d'expérience le recruteur va-t-il moins accorder en fait pour moins d'intérêt par rapport au diplôme du candidat? Je vais vous donner une réponse courte et forcément un peu caricaturale, mais j'aurais tendance à dire au bout de 5 ans. D'accord. 5 ans d'expérience professionnelle, on peut considérer que la formation et les diplômes vont être regardés avec moins d'attention. Après, bien évidemment, il faut que cette expérience professionnelle soit en adéquation avec les responsabilités du poste et avec ce qu'on attend par rapport au poste. Voilà.
on regardera quand même, bien sûr, la formation, mais elle aura moins d'importance. Et donc, effectivement, au bout de 5 ans, il vaut mieux commencer la présentation de son CV sur l'expérience que sur le diplôme et la formation. D'accord, c'est très clair. Il y a un certain nombre de CV qui décrivent plus les compétences, en fait, plutôt que les expériences. Est-ce que c'est une bonne approche ? Alors, c'est sûr qu'il y a des modes. On va souvent conseiller aux personnes de faire des CV par compétences, c'est-à-dire une première partie avec toutes les compétences dont elles disposent dans leur panier de compétences et qu'elles proposent. Et puis, il y a le CV par expérience avec l'expérience, c'est-à-dire le poste occupé, la durée, et toutes les compétences, ou en tout cas les réalisations significatives et les acquis, en tout cas, qu'elles ont pu faire au cours de cette expérience-là. Dans ma lecture de recruteur, moi ce que je préfère c'est le CV par expérience parce que ça me permet de mieux me repérer dans le parcours de la personne. Mais ça reste quelque chose de personnel et je pense que vous, Arnaud, vous avez une autre lecture, une autre préférence. Ouais, j'allais réagir parce que de mon point de vue, je préfère les compétences parce que on se rend compte, mais c'est pour des cas aussi peut-être un peu différents, on se rend compte que certaines personnes vont faire de la redite des compétences ou des réalisations qu'ils ont faites. Et donc, si on veut là aussi, souci d'efficacité, faire preuve de synthèse, remettre les compétences en amont et les domaines, les entreprises dans lesquelles ils ont exercé leurs compétences peut sembler parfois plus juste, quoi. Voilà. Oh, très bien. La mention de référence, est-ce un plus sur un CV ? Oui, Claire, bien sûr, la mention de référence est essentielle parce qu'à un moment ou à un autre dans notre processus, on sera amené à creuser, au-delà du CV, les personnes qui peuvent se porter garant, soit de l'expérience, soit même, et ça c'est quelque chose qu'on oublie parfois, du parcours de formation de la personne. Donc, on sera sensible à la transparence que le candidat a de nous communiquer d'entrée de jeu les références auxquelles se reporter. Quels ajouts non liés en fait aux expériences ou à la formation le candidat peut-il intégrer dans son CV pour attirer l'attention du recruteur ? Alors paradoxalement, on trouve que les aspects de hobby, les informations qu'on met un peu en vrac souvent à la fin du CV, on pense que ça peut avoir un impact un peu marginal finalement sur la lecture qu'on a du CV. Or on accorde une grande importance, nous, dans cette lecture-là, parce que finalement un individu, c'est non seulement un professionnel, mais c'est aussi un être, une personne, avec une famille. Donc la problématique du recrutement va s'inscrire dans une problématique familiale, et dans un cadre également d'équilibre de vie. Donc tous les hobbies, toutes les sources de ressourcement sont fondamentales pour bien lire et appréhender la personne au-delà du CV. D'accord. Et quels points flous dans un CV font que le recruteur va se poser des questions ou peut avoir des doutes sur le candidat ? Les points flous ? Oui. Les points flous, ça peut être évidemment, alors ça c'est classique, les trous dans le parcours. D'accord. On va se dire, non pas c'est bien, c'est mal, on n'est absolument pas sur du jugement moral. Oui. Par contre, ça va nous inviter à nous poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps-là ? L'idée, c'est plus la réponse que va nous faire le candidat, c'est ça qui va nous intéresser, plutôt que juger de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien d'avoir eu cette période où on n'a pas d'expérience professionnelle. Le deuxième flou qui peut surgir dans un CV, c'est mais là c'est peut-être plus une question d'habileté rédactionnelle. Donc toujours peut-être faire lire son CV à un proche ou à quelqu'un pour être bien sûr qu'on ait bien compris, mais parfois les personnes peuvent omettre d'indiquer le lieu ou d'indiquer le type de poste qu'ils ont précisément. Voilà. Mais là, après, on est plus sur des questions de rédaction. D'accord. J'ai une autre question par rapport au CV en vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Alors, le CV en vidéo, forcément, il y a un avantage, un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'il faut le charger. D'accord. C'est que ça prend du temps. La lecture d'un CV, c'est quoi ? C'est 30 secondes, 1 minute, en un coup d'œil, flash. D'accord. Une vidéo, ça peut prendre plus de temps. Quand on a, encore une fois, 90 candidatures pour un poste, on en manque. L'avantage, c'est qu'on voit que la personne... vous voyez, là, ça a du sens aussi. Vous proposez ce module en vidéo. C'est peut-être plus chaleureux. On nous voit nous comporter, il y a quelque chose qui se dégage de non-verbal, de non-écrit. Et du coup, ça peut donner des indications aussi sur comment la personne, quelle est son énergie générale, sa présentation évidemment, si on cherche un poste commercial ou
Est-ce qu'elle va regarder dans les yeux? Est-ce qu'elle va triturer? Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de choses qui parlent et qui peuvent être intéressantes. Voilà. Vous dans l'analyse. Et pour terminer, quels conseils pratiques vous nous donnez pour décrypter justement les CV de ces candidats? Alors le conseil pratique pour décrypter le CV d'un candidat, pour moi il y a un conseil qui est de bien écouter son ressenti finalement. Quand vous recevez un CV, Émilie comme moi-même, on a l'habitude de prendre 10 secondes en se disant naturellement, spontanément, est-ce que ce CV nous donne envie de rencontrer la personne? Voilà. Est-ce qu'on sent quelque chose qui se dégage de cette personne? Donc, ne pas oublier qu'un CV, c'est d'abord un acte de communication qu'on pose, donc il faut être percutant dans la communication qu'on utilise. Très bien. Bien écoutez, merci infiniment à vous deux pour tous ces conseils. Merci. Merci.